soit Maxime qui résiste, Maxime avec sa voiture complètement endommagée, qui a été 7ème. On l'a pas beaucoup vu Maxime, mais c'est parce que on l'a pas vu se battre, c'est parce qu'il pouvait pas se battre avec cette voiture, mais il est quand même là, il est quand même 7ème et bravo à lui. Alors on est embarqué sur Martin Rama là qui chasse Maxime Siciliani, ça glisse pour les deux pilotes, ça glisse beaucoup. Regardez toutes ces voitures, elle est super cette vue là. Oh là là, c'est magnifique, regardez-moi ça. N'oubliez pas, il y a une deuxième course avec une grille inversée, ça veut dire que le dernier pilote part premier de la deuxième course. Et là, ça va être chaud. La 208 bien représentée, et oui, parce qu'il y a Maxime Siciliani aussi en 7ème position. Et Maxime Siciliani qui a mis le clignotant à gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ça veut dire, regarde, essaye de passer à gauche, voilà, mais regardez Antoine Boulet qui fait un freinage très tard, qui remonte sur Maxime Siciliani dans ce virage et qui tente des choses assez incroyables. Et on sent que Maxime Siciliani, Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le circuit de Brands Hatch. Alors c'est un circuit que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas non plus, même après 2 courses de 30 minutes, avec une voiture imposée qui était la BMW M6. Voiture très difficile à conduire, mais qui est quand même sympa à conduire. Ça a été difficile pour moi parce que j'ai pas pu avoir de roulage la semaine. Donc j'ai découvert le circuit et la voiture le dimanche, comme beaucoup de personnes je pense. Les qualifications se sont bien passées pour moi. J'ai réussi à avoir un tour clair, un tour clean, un tour sans trafic. Ensuite il y a eu 2 courses de 30 minutes. Pour la première course, la grille de départ c'est en fonction de la qualification. Et la course 2 c'est en fonction du résultat de la course 1. Donc autant vous dire que la grille inversée c'est bien pour le spectacle, mais c'est pas forcément bien pour ceux qui partent dernier. Donc voilà, ça a été un vrai carnage, hein, on va pas se mentir, hein, sur la course 2. Beaucoup de contacts, beaucoup de dégâts sur la voiture. Donc le principal c'était de marquer le plus de points possible et puis de ramener la voiture à l'arrivée et puis pas trop faire d'accrochage, être intelligent sur les dépassements. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas mis les 2 fois 30 minutes de course. J'ai fait un style best-of des meilleurs moments de la course. Pas que la vidéo dure trop longtemps parce que je sais que vous aimez pas trop que les vidéos durent beaucoup de temps. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram qui va être ici. En tout cas merci pour vos retours qui sont très positifs à chaque fois sur Facebook ou sur Instagram ou etc. C'est très gentil de votre part. Dans la description je vous mettrai le lien Twitch de la chaîne de Bilbux pour vous inscrire sur le Discord et pour vous inscrire si vous voulez participer à une course avec nous tous les dimanches. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est toujours bien d'avoir du monde en piste en plus, c'est toujours sympa. Merci pour tout, et à très bientôt les petits potes, et moi je vous dis ciao, bye bye. Donc là on est sur Antoine Prétin, mes amis, on a réparé le petit souci. Donc là le départ se fait tout simplement, c'est le leader qui lead la course et tout le monde doit suivre le rythme du leader. C'est très important de suivre le rythme du leader. Je pense qu'on va pouvoir très rapidement même passer en vue hélicoptère, n'oublie pas au premier virage. On essaie de regarder un peu, tu vois, de décaler un petit peu pour voir un peu tout le monde. Et c'est parti, Johan Alexandre Frelon qui lead ce départ pour la première fois de sa vie dans notre serveur Télémétrix. Oui, Kylian. Et c'est parti, le départ va commencer, les feux sont verts maintenant. C'est parti, le départ pour cette course Télémétrix. Cette course numéro 2 en double course. Et ça tape déjà Bastien Dumollet qui se fait taper par Antoine Prétin dans ce premier virage. Et j'ai l'impression que ça se passe bien sinon derrière. Attention à l'intérieur. Antoine Boulet qui est très safe aussi. Ça passe bien pour tout le monde pour l'instant. On est pas mal, Bastien Dumollet qui s'est fait tamponner. Bravo à tous pour ce départ. Pauvre Bastien malheureusement, il va devoir remonter, il a l'habitude des remontadas, il va peut-être être même pas loin de son frère. On va peut-être regarder aussi derrière ce qui se passe un petit peu. Benjamin, vas-y, tu peux aller voir derrière tous les pilotes, on va essayer de les passer un par un. Ouais, c'est cool, ça c'est bien. Il n'y a pas de contact, j'ai l'impression toutes les équipes sont assez belles, mais c'est incroyable ce stream, c'est fou. C'est fou, ce stream de qualité qui augmente et cette course
aussi qui augmente en qualité. Incroyable. Regarde Loïc Sebin qui est 19ème, Thibaut Dumoulin qui a gagné des places, Guillaume Argy qui est 20ème. On a Jean Bourali aussi qui est là, Olivier Ducastel, Damien Cartron, et c'est parfait. On peut revenir peut-être sur la tête de course où ils sont un peu plus impactés, j'ai l'impression. Pierre Montmanet qui va directement essayer d'attaquer Antoine Pretin. C'est qui alors qui est devant Alors normalement on doit avoir Frelon qui est premier. On a Johan-Alexandre Frelon avec Antoine Pretin, Pierre Montmanet et Thomas Cheval qui sont ensemble. Voilà, on a deux groupes figés. Après on a, parfait la vue, Siciliani qui est 5ème, très beau départ de Siciliani. Pierre-Yves Miftou qui est 6ème, bravo. 7ème, Benjamin Fournier. Et Antoine Boulet qui va essayer d'attaquer tout de suite Benjamin Fournier. Et Rama qui se fait attaquer par Pernod pour entrer dans le top 10. La prédiction qui se rejoue maintenant. Martin Rama qui essaie d'attaquer. Attention de la part d'Odile. Isatiri, on encourage tout le monde à faire des dons. Go go go, merci Lotus pour le don. Merci beaucoup Lotus, ça fait plaisir. notre plus gros donateur. Martin Rama qui double Etienne Pernod. Ça touche un peu mais ça repart pour les deux pilotes. C'est très bien, c'est encore très propre. On va peut-être essayer de revenir un petit peu, ouais, ce qui est proche. Je te laisse gérer ça. Et Antoine Boulet qui a doublé Martin Rama. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour Martin Rama? Ça tape tout le temps quoi. Oui Olive the King, oui, ça tape tout le temps. C'est un peu le maître mot. Mémorable, on a dit. Mémorable. Voilà. Et Martin Rama qui part au large sur ce virage. Il faut faire très attention à ce virage. Je vais reprendre une voix grave parce que plus je prends aigu, plus je bois et plus je me défonce la gorge. Bientôt à court d'eau. Encore ça sort. Antoine Boulet on fire, oui. Antoine Boulet avec la Patrick Roger qui remonte tout de suite sur Maxime Siciliani. Oui. Le rythme est impressionnant d'Antoine Boulet. Il n'était pas sur sa position en qualification. Et il veut y aller, il veut aller chercher ce top 5. Il veut peut-être même aller chercher ce top 3. Et on va voir ce qui se passe aussi devant. Est-ce que Johan-Alexandre Frelon est toujours devant en tête? C'est beau de voir aussi mon petit coaché là en tête, ça fait plaisir. Merci Johan-Alexandre Frelon de bien me représenter. Ça fait bien Johan-Alexandre. Ça c'est bien. C'est bien Johan, tu fais du très bon boulot. Antoine Frelon qui est en tête et qui domine le coaché le plus beau, Johan-Alexandre Frelon. Antoine Pretin qui est sur ses talons, mais non, il est encore à 2 secondes, c'est encore loin. Pierre Montmanet qui se fait suivre de près par Thomas Cheval. Et on a Antoine Boulet aussi qui suit de près Maxime Siciliani. Antoine Boulet qui va tenter le dépassement. Oh lolo, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas maintenant qu'il faut tenter Antoine là. C'est un peu fou de faire ça. Il est safe Antoine, c'est bien. Et Maxime Siciliani qui a mis le clignotant à gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là. Regarde, là, essaye de passer à gauche. Voilà, mais regardez Antoine Boulet qui fait un freinage très tard, qui remonte sur Maxime Siciliani dans ce virage et qui tente des choses assez incroyables. Et on sent que Maxime Siciliani est sous pression et ça passe pour Antoine Boulet en direct live. On voit Antoine Boulet qui remonte dans le top 5, qui est parti dans le top 10 et qui est maintenant dans le top 5. Incroyable performance. Lui, il est pas là pour rigoler. Quelle remontée d'Antoine Boulet, c'est beau, c'est beau. Ciboulette qui dit oui, let's go pour Vanik aussi. Et je crois, c'est moi, je suis sorti dans l'herbe et en revenant, je sais pas pourquoi j'ai touché Kylian, voiture détruite. Ah ok, je crois qu'on a embarqué d'autres personnes. Ah, Martin Rama, go go go. Martin Rama qui est 7ème aussi. Très beau départ de Martin Rama. On peut le montrer Martin avec sa belle déco. Enfin sa belle déco, c'est sa déco de... Oh là là, oui c'est... Putain, ça y va, pardon pour le putain, on arrête les gros mots. Allez Augustin, on croit en toi. Augustin le reste, oui Augustin le reste, c'est vrai ça, il est 12ème Augustin. Et du coup, est-ce que Maxime Siciliani arrive à rester sur Antoine Boulet? Oui, Maxime qui arrive à rester sur Antoine Boulet. Et voilà, c'est normal, ça. C'est Thomas Cheval qui est toujours au contact de Pierre Montmanet, les deux qui ne se lâchent plus. On sait que Pierre arrive à bien gérer cette pression. Et du coup, Thomas Cheval va avoir beaucoup de mal à doubler, même si Thomas Cheval adore avoir un lièvre devant lui. Un lièvre, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va un peu plus vite que vous et qui vous aide à aller prendre les trajectoires. Et c'est très facile d'avoir quelqu'un devant, c'est moins facile d'avoir quelqu'un derrière. Alors on est embarqué sur Martin Rama là, qui chasse Maxime Siciliani. Ça glisse pour les deux pilotes, ça glisse beaucoup. Et du coup, ce qui permet à Antoine Boulet de s'échapper un petit peu. Martin Rama qui est sur les côtes de Maxime Siciliani pour l'instant. Qui est-ce qu'on a en écart là, Benjamin? Qu'est-ce que tu peux nous proposer en bataille? Loïc Sobin aussi. Benjamin Fournier sur Bastien Dumoulin. Bastien Dumoulin qui rattrape Nicolas Leberder. Nicolas Leberder, on n'en a pas assez parlé, qui est 8ème. Nicolas Leberder, très belle performance de Nicolas Leberder. Bravo Nicolas. Martin proche de passer 6ème. Il va passer même... oui, il va passer 6ème Martin Rama. Bastien Dumoulin qui double Nicolas Leberder dans un virage qui est très compliqué. Nicolas Leberder qui est toujours à l'extérieur. Bastien Dumoulin qui essaie de le doubler à l'intérieur. C'est très propre pour les deux pilotes. Nicolas Leberder qui lâche rien. Ça c'est un bon pilote. Bravo Nicolas. Bravo Nicolas pour n'avoir rien lâché. Bastien Dumoulin qui va se faire avoir par Benjamin Fournier. C'est fait pour Benjamin Fournier. Bravo, quelle bataille entre les trois pilotes.
Benjamin Fournier, Bastien Dumoulet qui suit de près. Benjamin Fournier, c'est une très bonne technique ça, de suivre de près. Et du coup, je crois que Nicolas Leberder s'est fait un peu enfermer par les deux pilotes. Mais il sera mieux pour le virage prochain. Ça va être très chaud entre les deux pilotes. Regardez, ils sont au coude à coude. On peut passer sur Nicolas Leberder ou Bastien Dumoulet. Voilà, Bastien Dumoulet, Nicolas Leberder qui a préféré laisser Bastien Dumoulet passer. Il a eu raison, il va peut-être pouvoir le doubler juste après. Mais Bastien Dumoulet qui entame encore sa remontée. Est-ce que Martin Rama a encore l'écart réduit? Oui, sur Maxime Siciliani, c'est très serré entre les deux pilotes. Vas-y, tu peux, hein, dès qu'il y a un écart, on passe. Voilà, regardez. Regardez comment c'est touchy ici. C'est très serré entre les deux pilotes. Martin Rama qui est à fond sur Maxime Siciliani. Là, il veut absolument aller chercher ce top 6 pour la première course et gagner des points du coup pour arriver pour la deuxième. Je vous rappelle, on a une deuxième course à Benjamin Fournier. Ça bug pas mal. Là, on a eu des petits problèmes aussi avec les écarts autour. Donc, on va essayer de faire des choses juste après pour la petite pause qu'on vous prépare juste après le stream. Parce que n'oubliez pas, il y a une deuxième course avec une grille inversée. Ça veut dire que le dernier pilote part premier de la deuxième course. Le dernier qui a fait dernier aux qualifications part premier à la deuxième course. Et là, ça va être chaud. Et la vision qui permet de voir les positions respectives des pilotes. C'est-à-dire les positions. Là, on les a, non? Les positions respectives des pilotes à gauche sur le classement. Ouais, on les voit à gauche. Ouais. Oula, tu te cherches un peu le. Ouais, j'essaye de. Non, essaye de mettre peut-être un on-board sur Martin Rama. Mais le gyrophare, Martin. Oh là là, attends. Qu'est-ce qu'on a vu là? Vas-y, qu'est-ce qu'on a vu? Thomas Cheval qui est encore très près. On a Johan-Alexandre Follon qui s'est fait rattraper aussi, non? Ou alors c'est un petit bug, Johan-Alexandre Follon? Non, c'est bon. Johan-Alexandre Follon, regarde où il est. Oh là là, il est loin, Johan-Alexandre. Johan qui. C'était quoi derrière là? C'est Olivier Ducastel, il me semble que c'était lui. Et Antoine Pretin du coup qui est deuxième, avec Pierre Manet qui est toujours au coude à coude avec Thomas Cheval. Voilà, Olivier Ducastel qui laisse passer parce qu'il a un drapeau bleu. Je crois que ce sera lui qui les pilotes sur la piste sont présentés par des points. Ah pardon, la vision qui permet de voir les pilotes. Ah oui voilà, voilà, vous voyez un petit peu tout le monde est entassé au niveau du deuxième secteur et sur le premier aussi. On a la 911 aussi qui va peut-être s'apprêter à doubler. Clément Coudera qui est très proche d'Étienne Pernot. Et les deux qui étaient, c'est marrant parce que les deux étaient en équipe sur le... Et Martin Rama qui vient de dépasser, c'est Maxime Siciliani. Et voilà, on en loupe à cause de cette track map qu'il faut arrêter, qu'il faut qu'on arrête de mettre. Faut qu'on la mette un peu moins oui, non mais c'est bien de c'est bien quand même. C'est bien, super, merci. J'ai ACC sur Xbox. Est-ce que vous savez comment personnaliser les voitures? Parce qu'Antoine Prétin toujours deuxième qui déroule hein. Antoine Prétin, Pierre Manet qui traverse la piste, qui bug complètement. Voilà, on peut l'avouer. J'espère qu'il n'avait pas une déco, mais si. Ah si. Oh là là, il a une déco. Fais voir. Si il est là. Vas-y. Non, je peux pas. Oh là là, Pierre Manet qui a une déconnexion internet. On l'a vu en live, la déconnexion internet. Voilà. C'est aussi ça le sim racing, hein, c'est aussi beaucoup de rebondissements sur le matériel, sur les conditions, sur les animaux de compagnie, pardon. Les animaux qui peuvent arriver sur vos claviers comme l'a eu Étienne Pernot. Et tout bien pour les pilotes que pour nous. Voilà, pour nous aussi, un petit chat qui pourrait peut-être arriver pour nous sauter dessus. C'est pas. Benjamin Fournier, grosse bataille là pour le top 10 les gars, la grosse bataille pour le top 10, on va faire la meilleur tour, Frelon ou Cheval. C'est sympa, c'est deux animaux en plus. Petite blague, hein, petite blague. On est bon. Martin Rama qui atteint le top 5, le Big Monstre. Et oui, le Big Monstre parce que une course c'est jamais fini. Regardez Antoine Boulet qui est 4ème, il est parti dans le top 10 à l'arrache. Il arrive à être 4ème, Martin Rama pareil, il est 5ème, Bastien Dumoulet qui remonte, il fait la remontada à la Bastien, qui est 6ème, qui a doublé Maxime Siciliani. Attention, Bastien Dumoulet c'est pareil, on sait que Bastien ne lâchera rien jusqu'au dernier tour. Maxime Siciliani pareil, 7ème, bravo Maxime pour cette course. Benjamin Fournier qui est 8ème pour l'instant et qui s'est fait... qui rattrape un retardataire. Augustin Le Reste 9ème, bravo Augustin pour cette perte pour l'instant. Étienne Pernot qui rattrape un retardataire aussi qui est 10ème. Nicolas Leberder 11ème et Clément Coudera. Où est Clément Coudera? Il est là Clément Coudera qui était rentré dans le top 10 et qui est 13ème maintenant. Clément, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bravo les Antoine, ouais, bravo les Antoine. Deuxième et 4ème. Ok, après on a Kylian Ballet. Dommage, grosse sortie pour Clément dans le dernier tour. Kylian Ballet qui est 14ème, bien Kylian. Alain Bonnefoy 15ème, voilà. Alain qui se plaignait de la voiture, il est quand même 15ème. Bravo à lui. Guillaume Argy 16ème. Bravo Guillaume qui n'a pas du tout piloté cette semaine. Olivier Ducastel, bravo Olivier, merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. Damien Defer, merci de continuer la course aussi, même après le contact, ça fait plaisir.
Antoine Pretin, meilleur qu'en vrai. Ah sympa Max GPA, ça fait plaisir. Non, en plus je crois qu'il est bon en vrai. Thibaut Dumonet, mais c'était une blague. Ah, petite pénalité pour Olivier Ducastel. Oh, petite pénalité pour Thomas Cheval. Non. Retournement de situation. Ah non, je suis bête. C'est la fin de la course. non, c'est la ils fin de la arrivent. course, pardon. Johan-Alexandre Frelon qui vient de gagner on la a course. raté. On n'a pas du tout suivi la fin de la course. Bravo à Johan-Alexandre Frelon. Bravo à Antoine Pretin. Bravo à Thomas Cheval. Bravo à Antoine Boulet, bravo à Martin Rama, Bastien Dumoulin qui finissent dans tous ces pilotes dans le top 6. Nicolas Leberder 11ème, Augustin Lerès 12ème, Koudera 13, Martin Rama 14, Ballet 15, 16, Pernod, Antoine Boulet 17ème, Pierre-Yves Miftou 18, Siciliani 19, Ça Cheval va 20, Fournier 21, Antoine Pretin 22, Pierre Montmanet 23 et les derniers on a Bastien Dumonet et Johan-Alexandre Frelon qui est juste au coude à coude avec Olivier Ducastel qui est dernier. Et pauvre Olivier qui a dû avoir un problème sur l'inscription et du coup qui part encore dernier. Alors ça va partir. Damien Cartron qui est complètement parti. Alors regardez, ça c'est intéressant parce que c'est des pilotes qui n'ont pas l'habitude de faire un départ et du coup ça peut être n'importe quoi. Donc là il va falloir très attention. On a fait un beau briefing pour savoir, on va peut-être passer tout de suite en hélicam. On rappelle Tom et Jules, c'est très bien, ça c'est bon, ça c'est la régie. Et attention, le départ pour Damien Cartron qui est parti. Damien Cartron qui est premier de ce Grand Prix, Oh là là, ça part un peu en sucette derrière, ça se tape, ça glisse, ça tape, ça tape pour Antoine Boulet avec la Patrick Roger, il retape un petit peu et ça passe. Ça repasse pour tous les pilotes, ça va. Ça a l'air plutôt clean et ça retape encore pour quelqu'un. C'est qui? C'est Augustin Lerès qui s'est fait taper. Maxime Siciliani, du coup, ça crée un effet un peu accordéon. Damien Cartron qui perd des places. Qui s'est fait taper. C'était sûr, ça allait être un carnage. C'était sûr, cette idée est bien. Mais attention quand même aux idées qu'on prend parce que Jean Bourali est toujours deuxième. Incroyable Jean. Romain Grégory qui est troisième pour l'instant. Faut voir ce qui se passe derrière aussi parce que il va y avoir des remontées. Johan-Alexandre Frelon qui est déjà 13ème, le vainqueur de la course d'avant. Bastien Dumoulin qui a réussi à le doubler. Antoine Pretin aussi qui est 11ème. Impressionnant déjà les départs de ces pilotes. Antoine Boulet qui a eu un contact avec plein de personnes et pauvre Antoine qui est déjà 17ème. Antoine Pretin qui va peut-être déjà doubler Alain Bonnefoy. C'est fait pour Antoine Pretin, j'ai l'impression. Antoine Boulet qui est 16ème. Ça va être incroyable. Bon bah GG ça. Et oui, Clément Koudera qui a dû être victime d'un gros accrochage. On l'a vu Clément, on a vu plein d'accrochages. C'était sûr que ça allait être un peu catastrophique. Je sais pas pourquoi cette idée nous est venue mais moi ça me plaît, bien. On voulait plus d'animation sur ce stream. Non mais voilà, on a testé grosse bataille déjà entre Johan-Alexandre Frelon et Bastien Dumoulin. Et Johan-Alexandre Frelon qui reprend sa première place, enfin sa première place d'avant, hein, je parle. C'est pas fini, Guillaume Argy qui est toujours premier, Romain Grégory deuxième, Kylian Ballet qui est sur les talons d'Antoine Boulet. Alors on est bien d'accord que là toutes les voitures ont été réparées. Donc, toutes les voitures sont réparées, exactement. Voilà. Thomas Cheval qui attaque Bastien Dumoulin. Thomas Cheval qui a attaqué. Oh, ça tape peut-être, non, ça glisse juste. Thomas Cheval qui est juste en contact de Jean Bourali. Antoine Boulet qui va essayer d'attaquer. Bastien Dumoulin, c'est chaud. C'est chaud pour Jean Bourali qui s'en est pris plein la face. Let's go Gauthier qui est Gauthier qui est combien? Gauthier qui est premier. Qu'est-ce qui s'est passé pour Guillaume Argy qui est juste à côté de nous? Gauthier Ritter, je l'avais dit, ça peut être son moment. Et Damien Defer aussi qui est juste derrière. Nicolas Leberder qui est troisième. Les places qui n'arrêtent pas, ça n'arrête pas de se chamailler, se décaler. Et c'est une belle course pour l'instant. Vas-y, on peut essayer de passer un peu sur tout le monde pour voir s'il y a des positions. Antoine Guyot qui a peut-être un problème en ligne droite là. Antoine Guyot. Oh, gros contact. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pilotes, Guillaume Argy et Thomas Cheval? J'ai l'impression qu'il y a eu un contact. Oh là là, ça se bagarre derrière, ça se bagarre la Benjoux. C'est peut-être l'hélicam parce que là on a peut-être pas le temps de voir. J'ai l'impression que là ça se bagarre beaucoup. Ok, ça c'est un peu redécalé un petit peu. Antoine Boulet qui va peut-être essayer d'attaquer Thomas Cheval qui a l'air perturbé un peu par toute cette course. Antoine Boulet qui tape Thomas Cheval. Oh, il y va hein. Mais qu'est-ce qui se passe pour ces pilotes qui veulent absolument c'est la guerre là. Là c'est la guerre. Là c'est la guerre. Là ils y vont jusqu'au bout. Et Martin Rama qui fait une super remontée aussi. Martin Rama. Et bravo à Bastien Dumoulin qui est 9ème pour l'instant juste derrière Antoine Boulet. J'ai l'impression que Bastien Dumoulin s'est peut-être fait tasser. On a Thibaut Dumoulin qui s'est fait aussi peut-être un peu tasser, qui est déjà 23ème. C'est pas normal. Guillaume Argy qui est rentré au stand. Ouais, Guillaume, on avait vu qu'il avait eu des contacts. Pauvre Guillaume. Martin, incroyable. Allez, Augustin, c'est bien ça. C'est des belles remontées. Regardez, c'est très propre en tout cas
du niveau de Augustin Lerès qui est 6ème, Johan Alexandre Frelon qui est 5ème, je sais pas qui c'est, c'était Alain Bonnefoy je crois, Johan Alexandre Frelon qui est 3ème déjà, Johan Alexandre Frelon qui est sur les talons de Ritter, va-t-il réitérer l'opération? Il est incroyable Johan Alexandre Frelon, on sait pas s'il y a eu des contacts, on peut pas le prénommer Prince pour cette course parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir, mais incroyable pour l'instant performance de Johan Alexandre Frelon qui double Gauthier Ritter sur ce virage qui est très compliqué, Gauthier Ritter qui a laissé la place et qui n'a pas osé, mais en tout cas bravo à Johan Alexandre Frelon qui à mon avis va aller chercher Nicolas Berder, il va aller chercher encore cette première place. Et Antoine Boulet, on n'en parlait pas assez mais il est 5ème Antoine Boulet, Nicolas Berder qui sort très large, qui est juste derrière Augustin Lerès et Bastien Dumoulin aussi qui est derrière. On a eu plusieurs contacts, plusieurs pilotes, il devrait y avoir d'autres pilotes aussi dans ce top 20, dans ce top 15. Mais malheureusement, ils y sont pas tous. On pense notamment à Antoine Pretin, on ne sait pas pourquoi il n'est pas là Antoine Pretin, on ne sait pas pourquoi il est 19ème. Pierre Montmanet pareil, Pierre Montmanet qui devrait être là aussi. Et on ne sait pas pourquoi il n'est pas là. Damien Defer aussi qui a eu peut-être un petit contact encore. Voilà, on n'a pas encore toutes les infos, on veut surtout pas que vous pensiez qu'on est trop... qu'on amène trop d'infos pour rien, mais on essaye d'amener le plus et on voit que du coup il y a des pilotes qui arrivent à s'en sortir un peu mieux que d'autres. Si vous avez des infos aussi de l'intérieur, vous pouvez nous dire, et ça se passe énormément là du côté d'Étienne Pernot et Thomas Cheval qui a beaucoup perdu avec le contact d'Antoine Boulet sur un virage qui n'aurait pas dû. Thomas Cheval qui double Romain Grégory et ça double pour Étienne Pernot à la bonne fois, mais ça tape Étienne Pernot qui s'est fait taper, j'ai l'impression. Là. Romain Grégory qui se bataille aussi, Loïc Saubin qui se bataille avec Alain Bonnefoy et Romain Grégory contre Loïc Saubin et ça passe pour Romain Grégory. Beau dépassement aussi, Loïc Saubin qui a été très sécure, bravo. Du coup ça fait des belles batailles aussi pour ces pilotes qui ont l'habitude d'être en dernière ligne pardon. Merci pour l'eau Lotus. Et Johan Alexandre Frelon qui est déjà sur les talons de Nicolas Leberder, ça on l'avait prédit malheureusement. On a prédit qu'on n'aurait pas pu lancer parce que à mon avis c'était déjà fait. On a peut-être Martin Rama aussi qui rattrape Antoine Boulet. Maxime Siciliani qui a eu beaucoup de contacts, le pauvre Maxime. Et là ça sort un peu large pour Maxime. Gauthier Ritter qui est 11ème. Bravo Gauthier, là il faut continuer, il faut aller chercher ce top 10 sur Benjamin Fournier qui est 10ème. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Nicolas Leberder qui a perdu gros sur Johan Alexandre Frelon. Je vous rappelle que tous ces pilotes jouent le top 5, jouent le top 6 et ça va être chaud. Ça va être chaud entre Martin Rama et Augustin Lerès, que j'ai l'impression qu'ils se connaissent ces pilotes. Regardez-moi cette belle déco. Ils ont fait tous des décos ces pilotes et vous voyez, plus on fait des décos plus on va vite. Donc allez-y, faites des décorations. On est désolé pour les pilotes qui ont eu des accrochages au début et qui passent une course horrible. Mais là on a du spectacle, donc essayez de rester avec nous, ça nous ferait plaisir. On essaye de regarder le spectacle au maximum. Et Kylian qui a doublé non, Kylian qui a doublé Antoine Boulet. Antoine Boulet qui a eu un contact avec Bastien Dumoulin peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Antoine Boulet était devant Bastien. Ils le savent les pilotes, ils le savent que ça va être compliqué. Et c'est la nuit, c'est pour ça aussi, on a fait des petites surprises pour les pilotes. La deuxième course qui est dans la nuit. Et c'est assez compliqué de trouver ses repères aussi dans la nuit. Donc c'est pas un cadeau hein, notre part, mais on essaie de les mettre un peu au défi. Jean Bourali qui se prend un stop and go de 30 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jean Bourali? Antoine Pretin qui est 20ème, qui a dû abandonner aussi j'ai l'impression, ou alors qui répare sa voiture. Mais malheureusement pour Antoine, il pourra pas jouer le top 10. Et Bastien Dumoulin qui rattrape toujours Martin Rama, Kylian Ballet qui est 5ème, Antoine Boulet 6ème et Pierre-Yves Miftou qui est sur les talons encore une fois de Antoine Boulet. Et il va aller essayer de chercher le rythme des pilotes qui sont devant lui je pense. Ou alors peut-être même qui va abandonner. Thomas Cheval qui abandonne, on le comprend. Damien Defer, on ne sait pas encore pourquoi. Et Rama qui sort large. Martin Rama qui va concéder sa place à Kylian Ballet. Qu'est-ce qui s'est passé pour Martin Rama? On voit pas tout dans ce live, mais c'est assez intéressant de pouvoir commenter aussi ces trucs. Et oui, non, tous les supporters. Super Titou, ça bouge aussi en fin de course. Thibaut est passé de 21 à 17ème. Oui, Thibaut qui est bon là. Thibaut Dumoulin qui est 14ème. Il lâche rien Thibaut. Loïc Saubin qui a perdu gros aussi sur ce petit truc. Étienne Pernot qui continue aussi. Rama peut-être. Rama qui va essayer d'aller chercher Kylian. Attention, ils sont. Il n'a pas dit son dernier mot. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'amitié aussi dans le sport auto. Attention, faut le savoir. Antoine Boulet qui peut peut-être aussi rattraper. Et non, et non. Antoine Boulet, qu'est-ce qui s'est passé? De la voiture. Oh regardez. Ah c'est terrible.
Aïe 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 aïe. Et là je crois que c'est terminé pour Antoine. Oui, un peu Oh, énervé. Kylian Ballet qui a fait un freinage un peu tardif. Hein. Attention quand même pour les drapeaux bleus. Oui, un peu énervé. Bah oui, je comprends. Kylian Ballet du coup 4ème. Bravo Kylian. Augustin Lerès qui est 3ème. Et je pense que les places vont rester figées parce que Johan Alexandre Frelon, j'ai l'impression qu'il est calé en tête, qu'il a 11 secondes d'avance. Et on peut balancer du coup la prédit de qui a le meilleur tour. Et alors voilà, là vous allez peut-être être surpris. Alors. Ici. Alors meilleur tour. Ouais. Vas-y. Ça se joue. Tu peux enlever Johan Alexandre Frelon, on le met plus parce que il va être dans ma liste. Faut faire gaffe les retardataires. On ne donnera pas le nom, ça sert à rien mais. Et voilà, on a Augustin Lerest qui se fait attaquer par son ami Kylian Ballet et ça va être très compliqué pour Augustin Lerest. J'ai l'impression de tenir face à team BCR, le même team, hein, la même décoration, pas la même couleur mais la même décoration qui se termine pour ces deux pilotes. Et du coup, je pense aussi que ce week-end, franchement, on a un grand vainqueur. J'en parle pas assez, c'est quand même Johan Alexandre Frelon qui est quand même au-dessus ce week-end. Je comprends pas un coaching et il est bon. Non, il était très bon aussi avant. Antoine Pretin qui a dû abandonner, ou alors qui est 16ème. Antoine Pretin, voilà, le pauvre Antoine aussi. Pierre Momanet qui n'a pas pu participer à cause d'une coupure de courant. On a eu l'info tout à l'heure. Voilà, on va pouvoir même après défiler le classement. En tout cas, bravo à Johan. Il faut surtout pas louper Johan. Mais Thibaut Dumoulin qui est 12ème et super course aussi de Thibaut qui est bien parti devant mais qui a réussi à rester aussi au contact. Donc bravo à lui. Gauthier Ritter qui est 11ème aussi, belle course de Gauthier. Loïc Saubin qui a réussi à redoubler Gauthier Ritter aussi pour reprendre cette 10ème position. Et vous voyez du coup ça amène à ce que des pilotes bronze arrivent tout de suite dans le top 10. Et ça fait des beaux classements en fait, des classements qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Alors bon, je dis pas que Jean a pas allumé ses phares, il cherche la trajectoire juste au flash. Et bravo Johan Alexandre Frelon. Belle victoire. Belle victoire de Johan Alexandre Frelon, 2 victoires pour Johan, bravo. Johan, t'es impressionnant tout le week-end, super victoire pour toi. Bastien Dumoulin, super deuxième course aussi. On sait pas s'il y a eu des contacts évidemment, on dit juste qu'en tout cas il est deuxième et qu'il a fait pour l'instant une belle course. Augustin Lerest, très belle course aussi, j'ai l'impression qu'Augustin aussi a fait une belle course. Et Kylian Ballet, bravo Kylian, 4ème Kylian, super course aussi. Benjamin Fournier, bravo, belle course aussi, 5ème. Super perf de Benjamin Fournier, bravo à toi. Martin Rama tout de suite qui arrive et qui nous fait des appels de phare aussi. Bravo Martin quand même. On a eu, t'as eu un petit glissade, petit décalage, on a eu peur pour toi, mais bravo à toi. Maxime qui résiste, Maxime avec sa voiture complètement endommagée, qui a été 7ème. On l'a pas beaucoup vu Maxime, mais c'est parce que on l'a pas vu se battre, c'est parce qu'il pouvait pas se battre avec cette voiture, mais il est quand même là, il est quand même 7ème et bravo à lui. Bravo à Maxime Siciliani. Alors mémorable ce stream, impressionnant et en tout cas bravo devant, intouchable, ça je suis pas sûr mais non mais bravo à toi Maxime, même avec une voiture un peu détruite, on a vu que tu avais réussi à faire des belles choses quand même. On t'a pas trop regardé dans le stream parce que tu étais un peu tout seul toute la course mais bravo à toi en tout cas pour la course, tu as quand même fini et tu as quand même bien fait une belle course.